Bonjour ou bonsoir si vous êtes à Bali, mais je pense que c'est plutôt bonjour pour vous. Ici, il fait nuit et malgré tout, ça sera pour vous le septième Meditation Day et j'espère que tout s'est bien passé jusque-là. Alors, dans la bataille, on en a quand même perdu quelques-uns, hein. Je ne dirais pas qui s'est barré parce que je ne le sais pas, mais j'en ai vu quand même pas mal se barrer. Tant pis, c'est pas grave, vous êtes encore là et c'est le principal. En tout cas, on ne juge personne. Et en fait, ça tombe très bien parce que c'est de ça dont je veux vous parler ce soir, enfin aujourd'hui, pardon, je suis complètement déconnectée. Euh, oui, donc j'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que le jugement, en fait, le jugement, on l'a vu grâce aux précédentes vidéos, le jugement, quand on comprend que on vient pas tous finalement de la même réalité, qu'on a ces filtres sur la vérité comme l'appellent les bouddhistes, on a tous ces filtres, chacun différents des uns des autres. On comprend qu'on vient pas de la même réalité et du coup on se dit bah, à quoi ça sert de juger en fait. Si je suis dans l'accueil, si je suis dans l'observation, si je suis dans l'empathie, bah, il n'y a plus de jugement qui tient, ça peut plus se faire. Donc c'est quelque chose de très joli aussi qui va éclore dans votre jardin intérieur, c'est que ben, quand quelqu'un sera peut-être en colère ou frustré ou triste, euh, jaloux ou peu importe, ce que vous allez voir dans ces comportements, ça sera plus de l'ego en fait, ça sera des besoins. Vous allez comprendre que derrière tout ça, il y a un besoin. Parce que aussi, en vous observant, vous comprenez bien que derrière nos émotions négatives, il n'y a jamais de la pure méchanceté, de la pure haine ou ce genre de choses. Il y a avant tout un besoin qui n'est pas comblé. Donc finalement, le jugement, il va vite s'évacuer de votre vie et ça, c'est libérateur. Mais ce soir, et je vais pas prendre trop de temps parce qu'on a besoin de temps pour la méditation, ce soir, plus que le jugement des autres, j'ai envie de vous parler du jugement de nous-mêmes. Souvent, finalement, la personne avec laquelle on est le plus dur, c'est nous-mêmes. On a été un peu élevé comme ça, dans l'éducation. J'ai ma petite notification, elle est là. Voilà, c'est bon, hop, au revoir. Euh, dans l'éducation qu'on peut recevoir, par exemple, je pense au système éducatif français, souvent on nous colle des étiquettes, on parlait des étiquettes, et puis après on a du mal à s'en défaire, et elles nous collent à la peau, et ces étiquettes, quand elles sont pas forcément ultra sympathiques, eh ben, on a du mal à s'aimer, c'est normal, parce qu'on s'est construit avec ces étiquettes. Donc on a du mal à se trouver très intelligent, très joli, à- avec un avenir tout tracé, glorieux. Combien de fois, moi j'ai entendu, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Donc voilà, c'est des étiquettes qui ne sont pas forcément très glorieuses tout le temps, justement. Et parfois, on est très dur avec soi-même. Et en fait, le secret du bonheur, c'est quand même de commencer par l'accueil de soi, par l'accueil de ses émotions, outre les sensations et compagnie, l'accueil de ses émotions et se dire, quand je réagis comme ça, qu'est-ce qui se passe en moi? Quel est le besoin qui n'est pas comblé? Finalement, quand on arrête de se juger, on est capable de devenir le meilleur parent pour soi-même. Nos parents, ne leur en voulez pas. Nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les outils qu'ils avaient. Voilà, c'est une question de transmission, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Il y a quelque chose que j'ai compris dernièrement, c'est que mon vrai bonheur, il a commencé quand je suis partie à la rencontre de mon enfant intérieur et que j'ai décidé de devenir le meilleur parent pour moi-même. Ça veut dire quoi, devenir le meilleur parent pour soi-même? Ça veut dire que on s'aime malgré tout. Peu importe ce qui se passe, peu importe les coups de sang, peu importe les coups de colère, peu importe les gros coups de tristesse où on se dit mais je suis nul, j'y arriverai jamais et compagnie, la frustration, la jalousie, peu importe toutes ces émotions négatives en fait, on va continuer de s'aimer soi-même. Et voilà, c'est vraiment le début de la réussite, le début du bonheur quand on découvre qu'en fait on a ce pouvoir-là, encore, mais c'est pas possible, qu'on a ce pouvoir-là en tant qu'adulte finalement, quand on comprend tout ça, en tant qu'adulte, c'est de pouvoir cajoler l'enfant qui est en nous et qui a besoin, qui a des besoins et qui a besoin que nous soyons à l'écoute en fait et que nous soyons dans l'accueil et surtout pas dans le jugement. Donc soyez doux avec vous-même. Quand ça ne va pas, essayez de comprendre pourquoi et surtout essayez de vous rassurer vous-même, d'être absolument compatissant avec vous,
d'être amoureux de vous autant que vous pouvez l'être de vos enfants si vous en avez. Euh, mais voilà. C'est toujours des problèmes d'articulation. Soyez doux avec vous-même, soyez compréhensif, soyez aimant, soyez dans l'accueil, soyez sans jugement. C'est exactement comme dans l'avion quand on vous demande de mettre le masque à oxygène sur vous avant de le mettre à vos voisins. C'est normal en fait. Vous ne pouvez pas aimer correctement les gens, vous ne pouvez pas avoir une relation saine avec eux et équilibrée avec eux si jamais vous n'êtes pas ancré et que vous ne savez pas vous aimer correctement. Que vous êtes en permanence dans le jugement de vous-même, dans l'autoflagellation, etc., etc. Ceci étant dit, nous allons passer dès maintenant à la méditation. Et comme d'habitude, je vais vous demander de prendre la position que vous préférez ou alors de vous challenger un peu en prenant une autre position par exemple. Alors, je ne sais pas si vous êtes équipé comme ça, mais moi j'ai un petit siège de méditation, comme ça, un petit fauteuil coussin de méditation plutôt, comme ça, qui est vraiment chouette et qui permet en fait d'avoir les jambes en tailleur, mais les genoux au sol. Et ça c'est trop cool puisque du coup nos fesses sont un peu surélevées. Et c'est très agréable. Donc allez-y, tentez un nouveau truc si vous en avez envie. Et puis quand vous êtes prêts, vous pouvez fermer les yeux tout doucement. Et nous allons commencer par la respiration. Nous allons donc commencer par prendre une grande inspiration. Bloquez quelques secondes l'air dans vos poumons. Puis une expiration sur 4 temps. À nouveau une grande inspiration. On bloque. Et on expire sur 4 temps. Une dernière grande inspiration. On bloque. Et on expire sur 4 temps. Votre respiration est maintenant posée et vous pouvez sentir votre enveloppe corporelle. Vous êtes dans la totalité de votre corps. Vous êtes incarné. Nous allons dès maintenant fixer notre attention sur la petite zone juste en dessous du nez où vous pouvez sentir l'air projeté par votre narine. Concentrez-vous quelques minutes sur cette toute petite zone. Une fois que les picotements surviennent, c'est peut-être des picotements, c'est peut-être des ondulations, des petites vagues, ou même de la transpiration. Peu importe la sensation, imaginez que vous l'étendez à la totalité du visage et de votre tête et concentrez votre attention sur cette partie de votre corps. Focalisez seulement sur votre tête pendant quelques secondes.
Partez du sommet du crâne. Ressentez votre front, vos sourcils, vos yeux, vos joues, votre nez, votre bouche, votre menton. Descendez dans le cou, dans les épaules, dans les bras, jusqu'à vos mains. Vos mains sont une zone très sensible. Laissez apparaître les sensations. Mentalisez vos sensations de votre poitrine, de votre ventre, de votre dos. Et puis prenez conscience de votre appui sur le sol ou sur votre chaise. Vos jambes, sans oublier les genoux, les mollets, les chevilles. Et puis la plante des pieds. Ressentez l'énergie qui passe à travers elle. Laissez-la naître. Revenez aux chevilles, aux mollets, aux genoux, à vos cuisses, à vos cuisses. Votre appui sur la chaise, le sol, votre dos. Votre ventre et votre poitrine. Vos épaules, vos bras, vos avant-bras. Et la paume de vos mains. Conservez quelques instants votre attention sur la paume des mains. Ressentez l'énergie, ressentez la chaleur, les picotements, la moiteur. Et puis ramenez votre attention au cou, au menton,
à la bouche, à votre nez et vos joues, vos oreilles si vous arrivez à les ressentir, vos globes oculaires, votre front et enfin le sommet de votre tête. Ressentez l'énergie circuler en vous, l'énergie émaner de vous. Ressentez les parties de votre corps les plus actives, les plus chaudes, les plus denses. Notez-les. Continuez de respirer tranquillement. Continuez de ressentir cette chaleur en vous, toute cette énergie. Et puis posez-vous la question, y a-t-il des parties de votre corps qui semblent désormais sans frontières avec le reste? Y a-t-il des parties de votre corps que vous ne sentez plus vraiment, qui sont en train de se dissoudre avec le tout? Continuez de bien respirer. Ressentez cette chaleur en vous, cette énergie. Ressentez ces vibrations, ces ondulations vous traversez. Vous faites un avec la matière. Vous faites un avec le reste du monde. Tout doucement, ramenez votre attention à votre espace juste sous le nez, celui où vous pouvez sentir votre respiration. D'ici quelques instants, quand vous vous sentirez prêt, n'hésitez pas à ouvrir les yeux. Voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé et si vous avez eu comme moi très très chaud. Moi j'ai eu très très chaud, mon corps est devenu vraiment bouillant. Alors c'est peut-être aussi parce que je suis ici à Bali, mais vraiment ça venait de l'intérieur quoi. Donc j'espère que pour vous aussi ça a été assez fort. Et si jamais vous avez la sensation décidément, la sensation d'être passé à côté de justement de sensations, n'hésitez pas à recommencer encore et encore cette petite méditation. De toute façon, vous avez maintenant 3 jours libres. Donc nous sommes jeudi. Euh, Vous avez vendredi, samedi et dimanche pour vous exercer. Et puis avant de vous quitter, j'aimerais juste vous donner un petit exercice à faire. Si vous avez un joli carnet dans lequel vous aimez noter plein de petites choses, c'est cool. Sinon, n'hésitez pas juste à prendre du papier et un joli stylo.
et à faire un petit peu le point chaque soir, quand la nuit commence à tomber, sur les moments de la journée où vous vous êtes vraiment senti présent, dans l'accueil de ce qui se passait. Euh, Faites le point et peut-être aussi noter les moments où vous n'avez pas été présent, les moments où vous étiez un petit peu à côté de vos pompes, en pleine galère. Voilà. Faites ce petit topo pendant 3 jours. Voyez comme l'instant présent, ça pose, ça calme, c'est magique. Et puis au contraire, voyez comme quand on est à côté de ses pompes, ben, c'est effectivement la galère, le stress, la frustration et parfois les grosses colères. Ça a coupé, je suis là. On se retrouve donc lundi pour une méditation thématique sur comment bien commencer sa journée. Voilà, remplie de lumière et de bonnes intentions. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et profitez bien du moment présent. Bye bye!